Bonjour à tous. Parfois nous rencontrons des gens vindicatifs, et peut-être le sommes-nous parfois nous-mêmes, lorsque nous sommes convaincus de notre bon droit, et nous nous disons prêts à aller, s'il le faut, jusqu'au procès, jusque devant les juges. Notre dossier est forcément le meilleur. Nous l'avons construit, nous avons réuni tous les éléments, et pour nous c'est facile de dire « nous avons raison, alors nous irons jusqu'au bout ». La Bible contient des conseils divers sur les procès. En voici un que je vous invite à méditer dans le livre des Proverbes au chapitre 25 et au verset 8. Ne te hâte pas d'aller plaider, car que feras-tu dans la suite lorsque ton prochain t'aura confondu ? Oui, mes amis, tant qu'un jugement n'est pas rendu, il est toujours possible de connaître des revirements de situation. Et ici, l'auteur des livres des Proverbes, en tout cas de ce proverbe, nous invite à être prudents, à ne pas courir au-devant des procès, à ne pas être procédurier, j'allais dire à l'excès. Ne te hâte pas d'aller plaider. Réfléchis bien, pèse le pour et le contre. Assure-toi d'être sûr de gagner. Parce qu'arrivera-t-il si ton adversaire, par la suite, te confond ? Tu pensais gagner, maintenant tu perds. Au lieu d'amasser quelque chose, tu vas perdre encore plus que ce que tu avais perdu et qui t'a amené à engager cette mauvaise affaire devant les juges. Oui, la Bible nous invite à réfléchir à notre vie, réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Et même si tu gagnes, gagneras-tu véritablement dans ton cœur ? Auras-tu réellement la paix de Dieu à l'intérieur de toi ? Réfléchis. Et je crois que dans une époque où lancer des procédures n'a jamais été aussi simple et aussi courant, on veut avoir des procès pour tout, l'enfant de Dieu doit réfléchir avant toute chose pour savoir si ce qu'il veut entamer entre ou non dans ce que Dieu ferait s'il était à sa place.